Bonjour, bienvenue au JT Pop. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de The Fabelmans de Steven Spielberg, son dernier chef-d'œuvre. On lance le mot comme ça, soyons fous. Mais vraiment une ode au cinéma j'en avais pas vu depuis longtemps. En tout cas, une leçon de cinéma, une leçon aussi de savoir-vivre. C'est vraiment un film intelligent et je vais vous en parler. Alors, c'est autobiographique. Il raconte, le film démarre où le jeune, alors dans le film s'appelle Sam ou Samy. Dans le film, il va voir son premier film au cinéma et il va voir son premier choc. Alors au début, il est devant la salle de cinéma, dans la queue, et le petit Samy a peur, a vraiment peur de ce qu'il va voir sur l'écran. Il a peur d'avoir peur en fait. Et cette sensation va être euphorisante. Il va voir sous le plus beau chapiteau du monde de Cecil B. 2000 avec Charlton Heston et James Stewart. Et il va avoir un choc lors d'une scène de déraillement de train. Et à partir de là, il va découvrir son amour du cinéma. Il va découvrir plein de choses à propos de ça, c'est-à-dire il va comprendre que le cinéma est plus beau que la vie. Parce que dans la vie, on fait pas ce qu'on veut. On peut pas gérer comme on veut gérer. On peut pas, quand il y a des ennuis, quand il y a la vie est plus forte, quand il y a des problèmes, quand il y a la mort, on est obligé de la subir. Et au cinéma, on peut la transformer. Mais, et c'est là la grande leçon du film, la superbe leçon du film, je pourrais me dire, c'est que pour faire des bons films, il faut vivre, il faut souffrir, il faut aimer, il faut être aimé. Sans ça, on ne peut pas faire de bons films. Et je trouve que ça peut paraître un message un peu naïf comme ça, mais en même temps, vu les films qu'on voit actuellement, où on a l'impression que le réalisateur pose juste sa caméra, mais ne dit rien de spécifique qui soit en lui, eh ben, en fait, Spielberg dit une chose, même dans du divertissement, il faut que ce soit personnel. Voilà. Et c'est ça qui fait les grands films. Alors, il est entouré d'acteurs formidables. Sa mère est jouée par Michelle Williams, qui est le côté artiste qui va imprégner le jeune Sammy, le jeune Steven. Elle est à la fois rêveuse mais pragmatique. Et puis peut-être qu'elle aime plus la vie et que l'art. Et je vous en dis pas plus parce que je vous en dévoile le moins. Paul Dano, lui, joue le père, alors qui a l'air un peu comme ça, un peu austère, disons-le de suite, un peu chiant, mais ça va aussi apporter beaucoup de choses en tant que cinéaste, sa précision, euh, son plaisir de découvrir les nouvelles technologies. Donc le côté scientifique de son père va bien sûr l'aider lui en tant que cinéaste. Et puis, malheureusement, il va découvrir la vie, il va découvrir l'antisémitisme, il va découvrir que on peut aimer et que ça va pas durer toute la vie. Il va découvrir que la vie n'est pas un film. Et c'est en ça que le film est beau. En fait, ce qui est intéressant avec ce film, qui démarre, je répète, dans une salle de cinéma, c'est j'ai l'impression qu'il règle quelques comptes avec notre époque, c'est-à-dire que il donne quelques coups de pied aux fesses. Alors, c'est jamais dit, c'est jamais précisé, mais voilà, il dit voilà, le cinéma est un art majeur, et je pense qu'il dit ça, hein, c'est mon interprétation à moi personnelle.
Le cinéma est un art majeur. La salle de cinéma est le lieu où on doit se retrouver, où on doit communier. C'est là où on a nos émotions, c'est là où on a nos chocs. Ce n'est pas et puis on la partage avec les gens qui sont autour de nous. Donc voilà, ça c'est un vrai message clair contre Netflix, contre tout ce qui est plateforme. Hein, ça, je pense que ça c'est clair. Et puis il y a une chose qui dit, c'est que le scénario est aussi important que ce qu'on filme. Il y a quelque chose de l'ordre de, oui, de la littérature. C'est-à-dire que ce que l'on crée à l'écran, il faut que ce soit aussi tangible à l'écrit. Tout doit être précis. C'est pour ça que l'idée de faire un portrait autant de sa mère que de son père est intéressant. Ensuite, il y aura le plaisir de chercher, de fouiller des plans qui sont qu'on a déjà vus dans ces films et qui sont expliqués presque dans The Fabelman. C'est-à-dire qu'on va voir le plaisir de faire du vélo entre ses potes. On passe forcément à Haïti. Il y a un moment donné, il projette un film dans une petite salle, la lumière et sort de derrière la porte. On passe forcément à une image de retour, la rencontre du troisième type. Et il y a plein d'images comme ça qui sont pas vraiment expliquées parce que c'est jamais surligné. C'est l'intelligence d'un mec comme Spielberg, mais qui explique que toute sa vie a servi à ses films. Donc c'est un film fondamental. En plus, ça finit par une scène d'anthologie, et j'en dirai pas plus, mais avec un cinéaste. Voilà, je veux dire juste qu'il y a un cinéaste joué par un cinéaste. Ça aussi, c'est très intelligent. En fait, c'est du cinéma comme on aime. C'est un chef-d'œuvre. Allez le voir! Nom de Dieu!